Bon retour, les amis, sur ce nouvel épisode de ma pile de la honte. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, je vous fais un point sur les jeux que j'ai pu sortir de cette pile de la honte. Et aujourd'hui, on va commencer... Il n'y en a pas en fait. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Tu connais le pitch. Dans cette vidéo, je vais parler de la suite du coup des jeux qui font partie de ma pile de la honte. Donc on va vers le plus ancien. On a commencé par les trucs qui étaient à 1 mois. Je vais commencer à 1 mois. C'est un peu sévère, mais c'est pas très grave. Et on avance, et là on a dépassé l'année dans la pile de la honte. Aucune fierté derrière ça, attention, mais bon, c'est histoire de dire, voilà, j'ai des jeux, je n'y ai pas joué, et vous m'en parlez, du coup c'est assez cool. Je trouve ça vraiment très sympa, en tout cas comme échange qu'on peut avoir sur ces jeux-là, et vous m'incitez en fait à les sortir, donc moi ça me plaît. J'aime bien cette idée-là, et vous incitez, ou alors à ne pas les sortir, à me dire, bah, ça va rien t'apporter dans ta vie. Donc voilà. Un principe que j'aime beaucoup, donc on continue comme ça. Évidemment, laisse-moi un pouce bleu si tu apprécies ce concept et abonne-toi, c'est super important pour la chaîne. Et puis voilà, on démarre maintenant. Mais avant de démarrer, bien évidemment, comme d'habitude, un pouce bleu et on s'abonne à la chaîne. Et voilà, c'est tout, je vais faire très court aujourd'hui. On démarre maintenant. On commence avec... Alors oui, vous allez me dire, il est encore sous blister, c'est pas normal, enfin c'est pas vrai, vous dites pas ça, mais bon. Il est encore sous blister, je l'ai acheté, je l'avais acheté en vente privée, me semble-t-il, ce Kepler 3042 édité chez Ori Games, donc thématique spatiale. On y revient toujours, elle est toujours présente dans chaque... Je pense qu'elle y est dans chaque vidéo de la pile de la honte, je pense qu'elle y est dans chaque... Pas sûr, mais bon, en tout cas, on n'est pas loin de ça. Donc, Kepler 3042, c'est un jeu dont j'ai lu beaucoup de très bons retours sur ce jeu-là, jeu d'exploration. On doit gérer nos ressources afin de coloniser, produire, terraformer les planètes de la Voie lactée tout en développant nos technologies. En réalité, à l'époque, j'avais aussi dans ma pile de la honte Projet Gaïa. Donc j'avais le choix de sortir Projet Gaïa ou sortir celui-là si je voulais vraiment un thème spatial un peu, voilà. Et donc du coup j'ai choisi Projet Gaïa parce que Projet Gaïa, pour certains, c'est le top du top, c'est le dessus, voilà, cerise sur le gâteau, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai pas déballé celui-ci, et finalement je lui ai jamais donné de chance. Alors, normalement, en commentaire, là, vous allez m'expliquer que c'est pas normal, parce que c'est génial. Je pense que c'est ce que j'attends en tout cas, c'est ce que j'imagine, vous dites ce que vous voulez bien évidemment. Maintenant, je serais très curieux de voir s'il y a des personnes qui l'ont eu, qui comme moi l'ont pris en vente privée, et finalement ils ont joué, ils se sont dit bah ouais c'est sympa, mais ou alors qui n'ont pas du tout aimé. Voilà, donc concernant Kepler 3042, j'aurais pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un jeu encore une fois dans la thématique spatiale, j'en ai vraiment acheté beaucoup trop, et qui trône un peu, voilà, qui traîne un petit peu là-bas. On est toujours dans le même thème, et on passe au suivant. Je continue avec une extension. On n'en a pas fait beaucoup, mais j'ai une petite extension d'un jeu qui a pas convaincu tout le monde. Qui n'a pas convaincu tout le monde, non. C'est un jeu, moi, personnellement, quand je l'ai eu, j'ai trouvé ça très sympathique. Alors, c'est léger, ça se joue facilement, c'est du coopératif, avec un brin de survie, qui plus est, c'est voilà, léger. On va parler de Oltré, avec son extension, donc Mort et Vivant, donc c'était un jeu d'Antoine Boza. Et moi j'ai bien aimé Oltré. Voilà. Je dirais que je comprends que certains aient trouvé ça peut-être trop léger. Certains ont trouvé ça un peu trop répétitif vis-à-vis des scénarios. Quand on a fait tous les scénarios, bah, du coup on perd un peu la saveur. Même si bon pour le coup il y a plusieurs niveaux de difficulté pour pouvoir renouveler un peu la chose. Mais moi c'est un jeu que j'ai bien apprécié, en tout cas ce Oltré, je le sors pas tous les jours non plus, je l'ai toujours, attention il doit être là quelque part, il est derrière moi. Mais c'est un truc que je peux sortir avec ma femme quand on n'a pas envie de s'agacer, ou avec ma fille, parce que du coup on est dans l'âge où elle est capable de comprendre ça. Et moi je trouve ça très intéressant, déjà, donc déjà la direction artistique je la trouve très, très jolie. Donc c'est les dessins de Vincent Dutré que j'adore, ces espèces de meeple avec des impressions UV dessus, je trouve ça vraiment superbe. Et cette thématique, moi, elle me plaît bien, on reconstruit un fortin, et puis on a des petites choses qui arrivent, donc c'est toujours médiéval fantastique, on est là-dedans, on va pouvoir aller discuter avec les villageois autour qui vont nous donner des situations à résoudre, alors je sais plus ce que c'est le terme. Il y a des problèmes qui vont apparaître, donc il va falloir résoudre ces problèmes pour pouvoir accéder de nouveau aux villageois et pour qu'ils puissent
pour générer les actions sur lesquelles qu'on va trouver dessus, donc comme récupérer des ressources, ce genre de choses-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui m'a plu. Alors voilà, j'ai l'extension Mort et Vivant. Alors pourquoi est-ce que j'y ai pas joué? Parce qu'en fait j'ai pas fini tous les scénarios du premier. Pourquoi j'ai acheté ça? Vous allez me dire, bah... Et à bout d'un moment, il faut arrêter de se justifier, hein, c'est stupide. Mais voilà, j'aimais tellement ce jeu que... Enfin tellement, j'aime beaucoup ce jeu, c'est pas non plus le jeu que... Voilà, encore une fois, c'est pas... Je vais pas vous vendre que c'est un truc incroyable. Mais j'aime bien le sortir parce que c'est un peu chill, c'est sympathique, c'est joli. Je n'ai pas joué à cette extension, je serais très curieux de connaître vos avis sur Alltray parce que je pense qu'il va y avoir des avis très mitigés, notamment chez les joueurs solo. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs solo qui ont joué à Alltray et qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment apprécié, d'autres qui ont vraiment beaucoup moins aimé l'expérience. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais continuer avec un autre jeu que j'avais pris en vente privée et je vous avais posé la question il y a quelques temps. Certains d'entre vous m'avaient répondu, mais pas beaucoup, très honnêtement. On va parler de Cry Havoc. Donc Cry Havoc qui est un jeu de Edge, donc chez Portal aussi, donc Portal qui sont à l'origine de First Martians, que j'ai quelque part, qui est là. Pourquoi j'ai pris ça? Je me pose encore la question, parce que finalement, on est sur de la conquête de territoire, c'est pas ce que je préfère. On est sur de la gestion de troupes, c'est pas ce que je préfère. Ma femme n'aime pas les conquêtes de territoire. Achat douteux, on va pas se mentir, l'achat est douteux déjà de base. Ça vient d'une vente privée également, ça faisait partie d'un package, peut-être d'ailleurs avec Kepler, c'est possible qu'il était avec. Je sais que certains commentaires avaient avancé le fait que c'était finalement assez quelconque, mais pas grand chose qui se démarque finalement de ce jeu-là. Je suis en train de voir que, hop, le micro est en train de cacher cette jolie boîte, plus ou moins. Elle est pas très jolie, on s'en fout en fait. Mais voilà, concernant Cry Havoc, malheureusement, je vais vraiment être très sec sur ce jeu-là, parce que c'est totalement un achat compulsif, mais lié à la promotion, parce que je l'avais vraiment pas payé cher, je crois que c'était environ 10 balles à ce moment-là. Malheureusement, j'ai jamais eu envie de le déballer, parce que bah voilà, la thématique, bon, est peut-être sympathique, mais je suis pas non plus transporté. Les mécaniques, bon bah c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, la conquête de territoire, ça fait pas non plus... ça fait pas l'unanimité chez moi. Donc voilà, concernant Cry Havoc, j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Je continue avec bon, c'est pas vraiment un dungeon crawler, c'est un jeu d'aventure. On va parler de Star Saga. Encore une fois, une vente privée. Donc Star Saga, c'est un jeu donc sur un thème futuriste spatial, dans lequel vous allez avoir un maître du jeu et des joueurs qui vont incarner donc des sortes de marines, de soldats de l'espace là. Et donc l'idée, ça va être de jouer des scénarios les uns après les autres, et vous avez des différentes mécaniques d'action avec des cartes pour pouvoir générer les déplacements, attaques, etc. des alliés et des ennemis. Il est ouvert parce qu'en fait je l'ai déballé, j'ai lu les règles, j'ai fait la petite mise en place et tout, parce que vraiment j'étais intrigué finalement par la thématique. Voilà, je me suis dit peut-être que je pourrais le sortir, parce que j'avais d'autres jeux dans ce style-là, comme Descent V2, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, enfin, plusieurs fois je l'ai évoqué, qui était un jeu aussi dans ce système-là, vous aviez un maître du jeu, dans un univers Heroic Fantasy. Mais voilà, là, le fait d'avoir un univers futuriste me plaisait, mais je pense tout bonnement que je n'ai plus le public pour jouer à ça. Voilà. C'est un peu le problème, je n'ai plus le public pour pouvoir commencer une campagne de ce type de jeu-là, et pour pouvoir m'investir même en tant que maître du jeu. Et encore une fois, il faut être 3 minimum, parce que quand il y a un maître du jeu, c'est un peu pénible d'avoir un maître du jeu face à un joueur seul. C'est un peu dommage. Il y a la possibilité de générer le maître du jeu automatiquement, donc par un biais de pioche de cartes, etc. C'est prévu dans le jeu, voilà. Mais malheureusement, c'est un jeu, c'est peut-être l'un des rares jeux auxquels je ne vais pas jouer et que je vais revendre, parce que malheureusement, je n'aurai jamais, je pense, la possibilité d'inviter quelqu'un qui sera ok pour tester ça, parce que c'est plus vraiment dans les goûts des groupes de joueurs avec qui je joue. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de ce Star Saga. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a joué à ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a joué à ce Star Saga, et donc c'est chez Mantic, et Mantic, je les connaissais pour Hellboy, le jeu, que j'ai là-haut, là, qui fait partie de mes trucs qui sont au-dessus. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Perso, comme je vous dis, je pense que c'est un de ces rares jeux auxquels je ne vais jamais jouer et que je vais revendre. Je continue avec un truc un petit peu plus connu, on va parler de Messina 1347. Donc Messina, c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, c'était un échange que j'avais fait de jeux, voilà. Donc il y avait un lot de jeux, et celui-ci était dedans avec d'autres jeux que j'ai revendus, je crois. Il devait y avoir Dice Forge, dans Valeria le Royaume, un truc que j'ai vraiment pas aimé du tout. Et bref, j'ai oublié l'autre.
Peu importe. Mais donc Messina 1347, c'est du Vladimir Suchy. Je suis pas forcément un grand fan de Vladimir Suchy. Voilà, je suis pas un grand fan de ce qu'il propose. Je trouve que c'est parfois un peu trop salade de points, un peu trop mécanique. C'est quelque chose qui... Voilà. Par exemple, Underwater Cities, je l'ai revendu. Alors, je sais que quand je l'ai dit ça la dernière fois, enfin il y a quelques temps, il y a certains d'entre vous qui me disent « Mais t'es ma boule, c'est trop bien, c'est génial. » Ouais, non, je trouve ça bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas réussi à l'apprécier autant que d'autres. Donc finalement, il sortait assez peu pour profit d'autres jeux, et donc je l'avais revendu, voilà. Et donc Messina 1347, j'en ai lu des retours pas ouf. Voilà, donc déjà j'ai du mal avec les jeux de Vladimir Suchy, mais en plus de ça, je lis des retours qui sont pas forcément terribles autour de celui-ci. Donc on est sur une thématique sur la peste, donc à Messina, voilà. La thématique me transcende pas, le jeu en lui-même, donc, encore une fois, j'étais pas mal influencé par les avis que j'ai lus, que je trouve donc, qui trouvaient le jeu, finalement, qui était loin d'être l'un des meilleurs de Suchy. Et je suis passé un petit peu à autre chose quand je l'ai reçu, même si j'avais vraiment l'envie de le tester, donc pour ça, il est déballé, hein, parce qu'encore une fois il est d'occasion, même s'il a été très peu joué, donc tout est en sachet. Malheureusement, je n'ai pas cette envie de le faire, alors celui-là je le vendrai pas avant de le tester, parce que je suis quand même curieux de jouer au jeu de Vladimir Suchy, même si de prime abord c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais je suis quand même curieux de voir en tout cas ce qui a déplu, ou ce qui plaît, pour ceux à qui ça plaît. Mais voilà. Concernant Messina 1347, donc dites-moi si vous l'avez testé, si vous aimez Vladimir Suchy. Je sais qu'il y a quelques fans de Vladimir Suchy en commentaire. Donc n'hésitez pas à me le dire, dites-moi ceux auxquels vous avez joué. Moi j'ai joué par exemple, donc, comme je vous ai dit, à Underwater Cities et à Praga Caputregni. Et ça m'a pas donné vraiment envie d'aller plus loin, même si je comprends les qualités des jeux finalement, mais c'est à mon sens trop mécanique pour que je puisse m'y intéresser plus que ça. Je poursuis avec d'autres extensions. Je vais parler de Ragnarok Star. Hop, j'ai ces deux extensions là que j'avais eu en Kickstarter, j'avais pledgé ça. Le jeu d'origine, le jeu de base, je l'avais pris, donc version KS à l'époque sur internet, et j'avais trouvé ça assez cool. Voilà, il y a un jeu de placement, d'anticipation, donc on a des tablettes sur lesquelles on a des groupes en fait qui correspondent, on a des membres du groupe de rock, en gros c'est des parodies de groupes de rock, et chaque membre en gros a un rôle. Il va falloir mettre juste un chiffre de 1 à 5 pour dire dans quel sens vous allez les activer, et en fonction du membre que vous allez utiliser, vous allez sélectionner une action, et en gros vous allez avoir des actions, vous allez un drakkar que vous allez devoir déplacer. Quand vous êtes sur une île particulière, vous allez pouvoir racoler donc des spectateurs. Donc vous avez 4 types de spectateurs, vous avez des grands-pères, des grands-mères, des garçons et des filles, que vous allez pouvoir emmener dans vos salles de concert. Au moment où vous les ramenez dans vos salles de concert, vous allez les placer et de telle manière à générer des points en fonction des lignes et des colonnes qui sont complètes. Voilà, donc il y a un truc qui est très intéressant autour de ça, un matos qui est de qualité, et donc un système d'anticipation qui est assez original finalement. Il y avait même une application pour pouvoir jouer avec la musique en fond, etc. Donc c'est assez cool. Voilà, et donc j'ai pris ça parce que Brojo c'était pas très cher, et j'avais bien aimé le jeu, mais finalement je le sors plus. Et malheureusement ces extensions, eh bien je les ai, mais bon, je joue pas au jeu. Voilà, je joue plus au jeu. Alors, faudrait que je teste quand même, parce que du coup, donc là, c'est une extension qui permet d'envoyer 8 animaux fabuleux, les mascottes pour enflammer votre fosse. Donc, bon, choisissez votre mascotte et décuplez la puissance d'une de vos actions, racolage, navigation, etc. En faisant évoluer de 2 niveaux. Et là, on a un add-on 5ème joueur, donc c'est le violet. Alors, je l'ai pris uniquement parce qu'il est violet. Je pense que vous avez compris que le violet, j'aimais bien. Je joue pas à 5 joueurs, mais en tout cas, j'ai la possibilité de jouer en violet. C'est tout. Rien que de vous le raconter, en fait, je sais que vous allez dire que tu pledges un truc pour avoir du violet, t'es ma boule. Ouais, je suis un peu ma boule. Mais voilà, donc ces extensions, je les ai pas essayées. Je n'ai très peu vu de posts, de vidéos sur Ragnarok Star. C'est pas un truc que je vois en fait de manière récurrente, donc est-ce que vous y avez joué? Moi, personnellement, vraiment, le thème, bon voilà, je suis très rock, donc c'est aussi un peu pour ça que j'y suis allé. C'était clairement pour ça. Je me suis intéressé, j'avais trouvé la thématique assez cool, une thématique viking, rock, parodie de groupe de rock, etc. Je trouve ça sympa, remplir des salles de concert. Encore une fois, je suis passionné de musique, donc moi c'était une thématique qui me plaisait. Le jeu est très bien, moi je le trouve vraiment très bien, mais c'est vrai que j'y joue plus maintenant. Et donc l'extension est arrivée un petit peu tard pour moi, donc c'est un peu compliqué de pouvoir leur sortir. Voilà, donc dites-moi si vous avez joué à ce jeu-là, si vous avez l'extension, est-ce que vous y avez joué? Je pense que vous allez être très rare aussi parmi ces personnes-là. Et voilà. Et je terminerai aujourd'hui par un truc qui est probablement inconnu au bataillon chez vous. On va parler de Sea of Legends. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage que ça ne soit pas connu. Alors, il y a une raison pour ça. Premièrement, déjà j'ai soif. Maintenant j'ai plus soif. Donc premièrement,
Sea of Legends, c'est un jeu qui est exclusivement en version originale. Donc ça, forcément, ça va en calmer plus d'un. Et en plus de ça, le langage, il est parfois un peu fâché. Parce qu'on est sur un parler un peu dans l'univers pirate, donc avec le jargon qui va avec, en anglais. Un peu chaud. Perso, je parle anglais, je lis anglais, mais voilà, il y a quand même un stade où, au bout d'un moment, l'argot, je l'ai pas, quoi. Et donc, Sea of Legends, le jeu de base, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un capitaine de navire. Ça se joue avec une application obligatoire, je préfère le dire. Donc, vous allez devoir accomplir un peu votre destinée, votre quête, vous allez vous déplacer sur une map qui correspond, donc c'est les Caraïbes, je crois, et en fait, vous allez vous rendre à des points d'intérêt qui sont préplacés par l'application. Ces points d'intérêt vont vous permettre d'interagir et de faire progresser votre quête. Mais, l'application va faire en sorte que vous interagissiez avec les autres joueurs, mais également avec les ennemis générés par une IA. Parce que vous avez deux clans, en fait, deux groupes, d'ennemis qui seront toujours présents sur le plateau, plus les conquistadors qui, eux, vont vous embêter un petit peu. Et l'idée, c'est que ces ennemis, vous allez les sélectionner, vous allez créer votre configuration. Vous avez par exemple des morts-vivants, des sortes de squelettes, vous avez des monstres des mers, vous avez des sortes de singes, voilà, ce genre de choses-là. Enfin, vous avez vraiment un bestiaire qui est très varié. Alors, je trouve en tout cas qui est assez varié pour ce qu'il propose. Et en fait, chacun de ces clans vont être intégrés dans vos quêtes et dans vos histoires. Ce qui fait que déjà, quand vous allez démarrer une partie de Sea of Legends, vous allez dès le début avoir une première interaction avec un personnage issu d'un de ces clans. Parce que ces clans ne vont pas forcément être ennemis, vous allez pouvoir être alliés avec eux au bout d'un moment si vous réussissez à suivre un peu leur quête et à satisfaire ce qu'ils vous demandent suivant un contexte narratif qui sera proposé par l'application. Mais en plus de ça, vous allez donc avoir des interactions avec vos adversaires, parce que vous, quand vous allez jouer votre capitaine, et vos adversaires aussi, vous allez devoir sélectionner deux personnages de DNP, des personnages non joueurs, je vais y arriver, et donc il y en a un qui correspondra à votre amant, votre lover, grosso modo, et à côté, vous allez avoir votre némésis, donc votre plus grand ennemi. Et c'est pareil, ces personnages-là vont générer des quêtes qui leur sont propres, et donc vous avez tout un système d'arbres de quêtes qui va se révéler à vous dès que vous allez commencer. Donc parfois avec l'amant, parfois avec le ou la némésis. Il n'y a pas que les quêtes, hein, il y a d'autres choses à faire. Vous allez pouvoir vous déplacer sur des îles pour réaliser des actions. Vous allez pouvoir acheter un nouveau bateau. Vous allez pouvoir engager de l'équipage qui vont être des cartes, donc avec des personnages qui vont avoir des capacités spéciales. Voilà, vous avez un système de lancer de dés également lorsque vous combattez, etc. Bon, bref, c'est un truc qui, clairement, s'il était localisé, mais alors, je sais pas si ça ferait un carton, parce que ça reste quand même un jeu avec une application, et en France, j'ai l'impression qu'on est un petit peu frileux là-dessus. Mais pour moi, si c'était localisé, j'achèterais Day One, quoi, ce truc-là. Parce que je trouve ça absolument génial. Et si vous êtes solo, si vous êtes joueur solo, ça marche très bien. J'ai beaucoup joué en solo, ça marche très bien. Voilà, par exemple, je vais vraiment passer du temps sur celui-là, mais par exemple, je préfère jouer en jeu application solo, je préfère jouer à un Sea of Legends qu'à un Destinies. Parce que là-dessus, on a des interactions, on a des parties qui changent, etc. Mais aujourd'hui, le gros frein, évidemment, c'est encore une fois l'anglais. Parce que il est quand même particulier dans son verbe, enfin dans son verbe dans cette boîte-là, enfin dans ce jeu. Et donc il y a certains moments où en fait, vous allez vous retrouver un peu coincé vis-à-vis des textes qui vont apparaître. Et donc il faudra utiliser du Google Lens, voilà, pour avoir la traduction, et c'est pas toujours parfait. Donc c'était l'extension. On était sur l'extension. Donc j'ai pas joué l'extension parce que j'ai pas tout fait là. Dans l'extension, en gros, vous avez des nouveaux clans, vous avez des nouveaux ennemis, voilà, donc hop, et en plus de ça, là-dedans, vous avez une trifouillade. Alors, c'est peut-être ça aussi, attention, hein, c'est que si ça sort en boutique, ça coûtera très cher aussi. Donc il y a peut-être cette notion-là, mais peut-être qu'on peut remplacer les figurines par des standees. Je pense que ça pourrait être une bonne alternative. Mais voilà, vous avez toute une rangée de figurines, etc. Et vous avez des clans différents, des figurines de grande qualité. Mais voilà, concernant donc Sea of Legends, qui est un jeu que j'adore vraiment. Alors c'est pas le thème de la vidéo, donc cette extension je n'y ai pas joué parce que encore une fois j'ai pas su exploiter suffisamment la première boîte, parce que parfois l'anglais aussi m'a un peu découragé. Mais vraiment, si ce jeu il sortait en français, j'irais tête baissée. Et d'ailleurs, j'ai pas joué à l'extension, mais j'ai quand même pledgé la nouvelle. On se refait pas, c'est comme ça. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode de la pile de la honte. On était assez éclectique aujourd'hui, on a pas mal de choses que je pense que vous ne connaissez pas. Alors j'espère que, mine de rien, vous aurez quand même quelque chose à redire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de parler, je le sais, hein, je suis en train de le faire, de parler de choses qu'on ne connaît pas. Néanmoins, dites-moi s'il y en a un, voilà, qui vous intrigue,
tout du moins, est-ce qu'il y en a un qui vous intrigue? Est-ce qu'il y en a, si vous avez joué à certains, bien évidemment, je vous invite très fortement à me partager vos expériences, à partager à tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, dites-moi si jamais il y en a un de ceux-là qui vous intéresserait, sur lequel vous aimeriez avoir un retour, pour que ultérieurement, quand j'y jouerai, si j'y joue, je puisse vous faire un retour digne de ce nom. Donc voilà, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et abonnez-vous. Évidemment, on n'oublie pas, le montant donc, qui se rajoute à tout ce que j'avais déjà fait va s'afficher là, et ça fait déjà beaucoup trop. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.